Merci, monsieur le maire. On s'écoute, s'il vous plaît. Votre adjoint vient de nous rappeler l'engagement de la ville pour sécuriser nos écoles, pas seulement sécuriser les bâtiments, comme cela est nécessaire, et comme nous l'avions, nous, j'allais dire, dénoncé les premiers il y a quelques années, sans passer par Libération, donc de sécuriser les bâtiments. Et il a aussi fait l'éloge de la sécurisation des enseignants, des élèves et du personnel municipal. C'est toujours un peu amusant, même si la situation est quand même assez dramatique, d'entendre la gauche se vanter de présence de policiers, de caméras, policiers municipaux et nationaux. Elle qui n'y a pas si longtemps, criait CRS, SS, et qui ne voulait absolument pas voir un seul policier devant les universités. Maintenant, elle en réclame devant les écoles communales. Mais je passe sur cette référence historique, mais c'est le bienvenu. C'est le bienvenu. C'est le bienvenu. Et mieux vaut tard que jamais. Allez. Et mieux vaut tard que jamais. Je vous félicite. Je vous félicite. S'il vous plaît. Et vous encourage. Seul le sénateur Ravier a la parole, même si... Je vous encourage à concrétiser les annonces qui sont les vôtres aujourd'hui, d'autant que, puisqu'effectivement, les professeurs sont debout et fiers, comme vous l'avez dit, monsieur Ganosi, et qu'ils attendent un soutien indéfectible de leurs élus. Eh bien, moi, je souhaiterais que nous soutenions tous le directeur d'une école dont je ne donnerai ni la situation géographique, ni le nom, pour que cette école et sa direction ne soient pas mises plus en difficulté qu'ils ne l'est déjà, ou qu'ils ne le sont déjà. Féliciter la police municipale. Pourquoi? Parce que ce directeur, pour avoir constaté, lui et une partie de son personnel, pour avoir constaté qu'autour de son école et sur le toit de l'école, 2 individus rôdaient et a immédiatement contacté la police municipale, une police municipale qui s'est déplacée. Même si elle n'a pas pu appréhender, interpeller qui que ce soit, par son travail de fouille, on va dire, elle a pris le temps de voir ce qui se passait autour de l'établissement et ces policiers ont trouvé 2 couteaux soigneusement rangés, soigneusement cachés sous des feuilles au sol près de l'école. Là où la situation m'échappe, c'est que la direction a cru, et elle a bien fait, dans un souci de transparence, elle a informé les parents de ce qui venait de se passer, de ce qui venait d'être trouvé, pour quand même que les parents soient au courant de ce qui peut se passer dans l'école ou autour de l'école. Les parents ont pris des mesures assez, j'allais dire, énergiques, puisqu'une partie d'entre eux s'est mobilisée pour assurer la sécurité de l'école, en se présentant eux-mêmes et en étant statiques tout au long d'une journée. Vous comprendrez que, à l'annonce de cette nouvelle, on peut être amené à se mobiliser. Mais en dehors de ça, le directeur a été convoqué par l'inspection académique. Un des professeurs serait presque sous la menace de perdre son emploi. Ou en tout cas, les menaces fusent. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la municipalité. Moi, ce que j'attends de vous, monsieur le maire, en tant que premier magistrat, et on connaît votre attachement au monde enseignant et votre attachement, je dirais presque naturel, aux agents de la ville qui travaillent et aux enfants. Donc je vous demanderai d'intervenir peut-être auprès de l'inspection académique pour que cesse cette chasse aux sorcières insupportable. J'ai contacté le cabinet du ministre pour lui faire savoir ce qui se passait et j'en appelle à messieurs Royer-Perrot et Parakian, tous 2 députés de la majorité, pour qu'ils usent de leur facilité à entrer en contact avec le ministre pour que ce directeur, cette direction qui ont bien fait, enfin, qui ont informé les parents de ce qui s'était passé de manière à ce que l'école soit sécurisée, eh bien que cette chasse aux sorcières cesse, parce que oui, les professeurs sont debout, oui, ils sont fiers, mais faut-il encore qu'ils reçoivent le soutien de leurs élus comme ils le souhaitent et comme ils le méritent. En tout cas, ils ont le mien et j'espère qu'ils auront le vôtre.